Donc vous trouverez dans ce petit film les réponses aux 5 premières questions du TD concernant le poste de chargement de batterie. Ce TD, nous en reparlerons le vendredi de la rentrée, à savoir le vendredi 7 janvier. Mais par contre, nous attaquerons directement à partir de la question 6. Je vous invite à faire le TD par vous-même et à ne regarder le film que pour vérifier vos résultats ou pour vous dépanner si vous avez un problème. L'énoncé est disponible sur cahier de prépa, je vous l'ai donné également avant de partir en vacances et vous retrouvez l'énoncé ici et là. Donc on prend ensemble là les 5 premières questions. Donc, dans la première question, on vous demande de déterminer l'expression de la fonction de transfert H1. Donc, H1, si je regarde sur le schéma bloc, elle se trouve ici. C'est la fonction de transfert qui permet de transformer oméga m, la vitesse angulaire, en θ m, la position angulaire. On sait que c'est une opération mathématique qui permet de passer de la vitesse à la position et cette opération mathématique, c'est une intégration. Du coup, on en déduit que à la question 1.1, la réponse est H1 de P égale 1 sur P. Pour la question 1.2, donc on demande là de déterminer le gain kV du système vis-écrou. Donc si je le repère, ce gain se trouve ici. C'est le gain qui permet de transformer la position angulaire θm en position linéaire x et que c'est le système vis-écrou qui est concerné. Donc on sait que pour un système vis-écrou, pour un système vis-écrou, on sait que la position linéaire et la position angulaire sont liées via le pas. Et on sait que dans le domaine temporel, la position linéaire, donc x de t, et le pas qui est noté ici PV sur 2π fois la position angulaire θm de t. Donc ce qui fait que dans le domaine de Laplace, le rapport x sur θm qui est appelé kV, x de p sur θm de p est donc égal à PV, le pas, sur 2π. Deuxième partie de la question 2, on nous demande de déterminer le gain Ka de l'adaptateur si l'asservissement a un fonctionnement normal. Donc ce gain Ka, il est ici. Le voici. Et on veut que l'asservissement ait un fonctionnement normal. Donc je rappelle, on l'a traité plusieurs fois, dire qu'un asservissement a un fonctionnement normal, c'est dire que lorsque la position réelle, c'est-à-dire la sortie x, a atteint la consigne fixée, c'est-à-dire xc, donc quand x égale xc, on veut que la sortie du sommateur soit nulle pour ces conditions particulières. Donc du coup, pour trouver Ka, je vais me placer ici, 1, 2, suite. On va commencer par exprimer epsilon de P, la sortie du comparateur. Donc, la sortie du comparateur est égale à l'opération IC moins Iθ. IC peut s'exprimer en fonction de Ka, c'est Ka fois XC, la consigne, moins Iθ. Iθ, c'est la sortie de Kc qui a en entrée θm, donc moins Kc θm de P.
θm est relié à la position x via le gain kV, et du coup on peut écrire que epsilon de p c'est donc Ka xc de p moins Kc, et donc θm c'est 1 sur kV x de p. Donc on veut, je rappelle, que la sortie du comparateur soit nulle. Donc si epsilon... Non, alors je vais l'écrire autrement, pardon. On veut que la sortie du comparateur, c'est-à-dire epsilon p, soit nulle si la sortie a atteint la consigne, c'est-à-dire si x égale xc de p. Du coup, on en déduit qu'il faut que Ka soit égal au rapport Kc sur Kv. Question 3. On cherche la fonction de transfert du moteur qu'on appelle Hm et qui est le rapport de oméga m sur U. Donc oméga m est ici, U est là. On se met dans les conditions où CR égale 0, donc on n'a pas de perturbation. Donc entre U et oméga m, on a ce que j'ai appelé une boucle classique, c'est-à-dire un aller, un retour et un sommateur plus moins. Du coup, l'expression d'une telle de la fonction de transfert oméga m sur U peut s'écrire de la façon suivante. Alors, c'est la question 1.3, je vais me placer ici. Donc, Hm de P, qui est le rapport de oméga m sur U. Dans ce cas-là, on sait, moyen mnémotechnique, que cette fonction de transfert, c'est aller sur 1 plus aller-retour. Donc, ça nous fait l'aller Kt sur R multiplié par 1 sur F plus JP. Le tout divisé par 1 plus aller-retour. Donc, le retour, c'est Kt. Donc, ça fait Kt carré. Kt carré sur R, 1 sur F plus JP. Je vous rappelle qu'on ne peut pas laisser une fonction de transfert de cette forme-là. Il faut que ce soit sous la forme d'une seule fraction, donc ce qui suppose que je retravaille un petit peu cette expression. Je mets tout au même dénominateur, on retourne la fraction et il doit rester Kt, et là il doit nous rester, alors que je me trompe pas, Kt carré plus Rf plus Rjp. Donc voilà un premier résultat qu'on peut mettre en valeur. Par contre, on nous demande dans cette fonction de transfert de donner les valeurs numériques du gain Km et de la constante de temps tau m, ce qui sous-entend qu'on veut mettre ça sous la forme Km sur 1 plus tau mp. Et pour identifier à une telle forme, il faut donc mettre ce qu'on a obtenu sous forme canonique. Mettre sous forme canonique, il suffit au niveau du dénominateur de mettre toutes les constantes en facteur. Donc les constantes, c'est tout ce que je souligne en jaune. Donc au final, je vais avoir Kt au numérateur divisé par, au dénominateur, on met Kt carré plus Rf en facteur, et il doit rester 1 sur 1 plus Rj sur Kt carré plus Rf P. Et par identification,
On déduit que ce qui est appelé Km, c'est donc ceci. Et la constante de temps tau m à l'expression que j'entoure ici. Donc à la question 4, on nous demande d'identifier les fonctions de transfert f1 et f2 de manière à ce que ce schéma proposé ici soit équivalent au schéma bloc du départ de l'énoncé. Donc pour ça, je vais travailler en parallèle sur les deux schémas et je vais commencer par le modèle de gauche. Et on va exprimer une relation qui lie la sortie X à l'entrée à la consigne XC et la perturbation CR. Donc pour ça, j'exploite la définition, c'est-à-dire définition d'un bloc. Un bloc est défini par une fonction de transfert, une entrée, une sortie, et par définition, la sortie, c'est la fonction de transfert fois l'entrée. Et deuxième chose qu'on va utiliser, c'est la définition du sommateur. Le sommateur réalise une opération qui est indiquée à l'intérieur là, et donne le résultat donné par la flèche. Donc, je vais travailler sur le sommateur ici. Donc, qui réalise l'opération plus ce que je vais marquer en rouge, moins CR égale ce que je vais noter en bleu. De par la définition des blocs, ce que j'ai marqué en bleu est l'entrée du bloc F2 dont la sortie est X. J'en déduis que l'entrée, en fonction de la sortie, c'est X sur F2 de P. D'autre part, ce que j'ai marqué en rouge, c'est la sortie du bloc F1, donc ça s'exprime F1 de P fois l'entrée. L'entrée, c'est la sortie de C, donc c'est C de P fois l'entrée de C. Et l'entrée de C, c'est la sortie du premier sommateur qui fait comme opération XC de P moins X de P. Et du coup, en termes d'opération, le sommateur que j'ai surligné en rouge fait l'opération suivante. Ce que j'ai marqué en rouge, c'est-à-dire F1 de P fois C de P fois XC de P moins X de P, moins ce qui arrive, c'est-à-dire la perturbation CR, égale ce que j'ai marqué en bleu, 1 sur F2 de P fois X de P. Je vais l'écrire un peu mieux, je vais regrouper les X dans le membre de gauche, et donc ça me fait F1 de P fois C de P fois XC de P, moins, alors, F1 de P, C de P, plus 1 sur F2 de P fois X de P égale, je vais passer CR de l'autre côté, CR de P. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Donc XC, il est facteur de F1 et de C. X, si je mets le moins devant, il est facteur de F1 fois C. Et il y a du X à droite que je fais passer à gauche, donc ça me fait moins 1 sur F2, mais le moins est devant, donc c'est un plus. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc ce résultat, je l'encadre et je le garde pour l'instant. Je vais maintenant travailler sur le bloc, sur le schéma de droite. Donc, il faut maintenant travailler sur le schéma de droite et le modifier de manière à ce qu'il soit équivalent au schéma de gauche. Donc, pour ça, deux solutions.
une première solution qui consiste à travailler graphiquement sur le schéma bloc et à déplacer les blocs et les sommateurs de manière à transformer le schéma bloc de droite en un schéma bloc à retour unitaire, alors sur X, et ensuite d'identifier l'expression des fonctions f1 et f2. Cette méthode-là, je vais pas la développer. Moi, je vais développer la méthode suivante, c'est-à-dire que je vais travailler sur le schéma de droite. Je vais exprimer, je vais rechercher une relation qui lie x de p, c'est-à-dire la sortie, à la consigne xc et cr de p, donc autrement dit une équation, que j'identifierai par la suite à l'expression qu'on a trouvée pour le schéma bloc de gauche. Et je trouverai ainsi f1 de p et f2 de p. Pour ça, je vais travailler en utilisant les définitions. Et les définitions, je répète, c'est quoi? C'est un bloc, une fonction de transfert, un bloc, une entrée, une sortie, et par définition, sortie égale fonction de transfert fois entrée. Et deuxième définition que je vais utiliser, c'est le sommateur. Hein. Le sommateur réalise une opération dont la sortie est mentionnée par la flèche ici, et c'est le résultat de l'opération qui est marquée à l'intérieur. Donc, il faut donc trouver une relation entre x, cr et xc. Alors, je vais commencer par donner l'expression de ce qui transite sur cette flèche, c'est-à-dire de oméga m en fonction de la sortie. Oméga m, c'est l'entrée du bloc H1. Et en sortie de H1, on a θm qui rentre dans KV pour donner x. Alors, au passage, je rappelle que dans la première question, on avait déterminé les expressions de H1, qui était 1 sur P, et l'expression de Ka, qui était Kc sur Kv. Donc, je vais marquer ici pour m'en souvenir. Et donc, en utilisant le fait que oméga m soit l'entrée de H1 et la sortie de H1 rentre dans le bloc KV et il ressort X de P, j'en déduis que oméga m, je peux dire que c'est 1 sur KV fois 1 sur H1, c'est-à-dire multiplié par P, fois la sortie X de P. Tant que je les suis, et par la suite j'en aurai besoin, je vais donner l'expression de l'information qui circule ici, que je mets en bleu, qui est l'entrée du bloc 1 sur F plus JP, dont la sortie est l'expression que j'ai écrite en vert. Donc je déduis en utilisant le fait que la sortie sur l'entrée du bloc, c'est égal à la fonction de transfert. J'en déduis que ce qui rentre, c'est F plus JP multiplié par la sortie, c'est-à-dire P, 1 sur KV XP. X de P, pardon. Voilà. Je me suis intéressée à la droite de ce schéma bloc. Je vais maintenant m'intéresser à la gauche et je vais exprimer dans un premier temps UP. Le but, c'est de se rapprocher, pour donner une relation entre l'entrée et la sortie, il faut que je rapproche les informations. Donc, je vais commencer par UP. UP, c'est la sortie de C2P. Donc, je vais marquer ici. C'est donc C2P fois ce qui rentre dans C2P, c'est-à-dire epsilon. Et epsilon, c'est IC qui vaut KC sur KV fois XC de P, moins Iθ qui est Kc fois θm, et θm c'est X sur Kv. Donc autrement dit, ça c'est C de P Kc sur Kv, XC moins X. Et maintenant, je vais utiliser en rouge, je vais utiliser le sommateur ici,
qui me dit que ce qui rentre là, CM moins CR égale ce que j'ai marqué en bleu. Alors, ce que j'ai marqué en rouge ici, c'est-à-dire CM, c'est KT sur R multiplié par ce qui rentre ici. Ce qui rentre ici, c'est le résultat de l'opération faite par ce sommateur-là, qui est plus ce que j'ai marqué en jaune, donc C2P, KC sur KB, facteur de XC moins X, moins, que je me trompe pas, alors je reprends, donc on écrit CM qui vaut KT sur R multiplié par la sortie du sommateur qui est plus ce que j'ai marqué en jaune, moins KT fois ce que j'ai marqué en vert. Donc moins KT sur KB, P, X de P. Donc voilà l'expression de ce que j'ai marqué en rouge. Et le sommateur me fait ce qui rentre en rouge moins CR égale ce que j'ai marqué en bleu, c'est-à-dire F plus JP, P sur KB, X de P. Donc voilà. De façon à identifier les deux modèles et trouver l'expression de F1 et F2, je vais écrire ce que je viens d'obtenir avec le modèle de droite sous la même forme que ce que j'ai fait là à gauche, c'est-à-dire tout ce qui dépend de XC de X dans le membre de gauche et ce qui dépend de CR dans le membre de droite. Donc c'est parti. Donc je commence par XC. XC, il est ici. En facteur devant XC, j'ai KT. KC sur R, KV, C2P, XC2P. On vérifie devant XC, KT, KC, R, KV, C2P. Ça a l'air bon. Ensuite, je vais mettre de la même forme ici. Donc, je vais mettre moins X en facteur. Moins X en facteur. Donc, X, je l'ai ici. Donc, si le moins est devant, il me reste KT, KC sur R, KV, C2P. J'ai encore X ici, le moins est là, il est en facteur, donc il me reste plus P, KT sur KV, X, que je mettrai à la fin de la parenthèse du crochet. Ensuite, j'ai du X ici. Donc, quand je le fais passer de l'autre côté, il prend un signe moins qui est en facteur ici. Du coup, plus F plus JP facteur de P sur KV. Voilà, je ferme la parenthèse, X de P égale, et le CR, je le fais passer de l'autre côté, CR de P. Alors, je vérifie quand même la parenthèse pour le X, donc X le premier, KT, KC, R, KV, C, c'est bon. P, KT sur KV, ça a l'air d'être bon, et de l'autre côté, ça a l'air d'être correct aussi. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à identifier. Donc, par identification, j'en déduis que ce qu'il y a devant XC, c'est F1 fois C2P. Du coup, j'en déduis que par identification, j'ai F1 de P qui vaut donc KT KC sur R KV. Ensuite,
je retrouve ici l'expression de f1 de p. Et par identification, je vais mettre en vert, facteur de x, j'ai f1 fois c, c'est bon, plus 1 sur f2. Donc autrement dit, j'en déduis que ça, c'est 1 sur f2. Alors, ça va être vite brouillon. Et donc là, je déduis, je vais monter un peu la figure. Encore une fois, par identification, j'en déduis que 1 sur f2 de p, c'est égal à ceci. Donc f2 de p, c'est 1 sur ce qu'il y a là. Et si je me trompe pas, ça doit faire kv divisé par le kv est facteur à tout le monde. 4t p plus fp, donc 4t plus fp plus jp carré. Voilà. Donc voilà ce qu'on doit obtenir. Et pour terminer, la question 1.5, donc on demande de déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée, c'est-à-dire on va prendre C de P égale 1 de l'asservissement ici, et on en déduit que, donc 1.5, que cette fonction de transfert notée HBONC, boucle ouverte non corrigée, c'est donc C de P fois F1 de P fois F2 de P. Je rappelle que la fonction de transfert en boucle ouverte, donc on imagine que la perturbation est nulle et c'est aller fois retour. Donc autrement dit, on multiplie les fonctions de transfert. Voilà. Donc l'essentiel est que vous soyez arrivé jusqu'à cette question-là et les questions suivantes seront traitées en cours ensemble le 7 janvier. Merci, bonne fin de vacances et à bientôt.